Hello guys, j'espère que vous allez bien. Mais franchement, vous datez de ouf. Genre ma dernière vidéo, elle remonte à juin 2022 et là on est en décembre 2022. Il s'est passé tellement de trucs depuis. Par exemple, je me suis mariée. Mais bon, on en parlera plus tard. Parce qu'aujourd'hui, j'avais vraiment à cœur de faire une vidéo sur le thème de Noël et du Père Noël. Pour vous dire la vérité, c'est une vidéo que j'avais préparée, que j'avais pensée depuis Noël 2021. Mais j'avais jamais eu le temps de la mettre en forme. Du coup, je me rattrape this year. Mais d'abord, les présentations. Alors, bienvenue au nouveau sur ma chaîne. Je m'appelle Elikia, j'ai 20 ans, je suis chrétienne protestante évangélique, baptiste. Et aujourd'hui, dans ma série Une chrétienne réagit à, je vais parler du Père Noël. Ho, ho, ho. Non, plus sérieusement, j'aimerais discuter avec vous, chers compatriotes, de ce phénomène qui consiste à faire croire aux enfants que le Père Noël existe et de l'attitude qu'on devrait adopter, chrétiens, face à cela. Bien sûr, la plupart d'entre vous qui regardez mes vidéos n'ont pas d'enfants. D'ailleurs, moi non plus. Non, je n'attends pas un enfant. Non, je ne suis pas enceinte. Je précise parce qu'on me le demande tous les jours. Sous-entendu, Elikia, t'as grossi, retourne à la salle. Mais je pense qu'on a tous des frères et sœurs, ou à la limite des cousins, des neveux. On a tous des enfants dans notre entourage avec qui cette conversation sur le Père Noël pourrait survenir. Donc, ce thème, finalement, nous concerne tous. Avant toute chose, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que le Père Noël existe? La réponse est non. Alors, dire à un enfant que le Père Noël existe alors qu'il n'existe pas et que vous le savez, c'est un mensonge. Mensonge qui signifie affirmation fausse, c'est une assertion sciemment contraire à la vérité. Ça, c'est ce que dit le dictionnaire. Maintenant, qu'est-ce que dit la Bible sur le mensonge? Regardons ensemble. Éphésiens 4, 25, renoncez au mensonge. Colossiens 3, verset 29, ne vous mentez pas les uns aux autres. Celui qui dit des mensonges ne se tiendra pas devant moi. Psaume 101, verset 7. Apocalypse 22, verset 15. Dehors les chiens, les sorciers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les meurtriers, les idolâtres, ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Bref, vous avez capté, le mensonge, c'est pas trop le kiff de Dieu, hein. D'ailleurs, la Bible nous dit que le diable est le père du mensonge et se dire la vérité les uns aux autres fait partie des commandements de notre Seigneur. Certains diront alors que faire croire à l'existence du Père Noël est un péché mignon. Cette notion de péché mignon a été inventée par notre société, je pense dans un but de dédramatisation, mais surtout, en réalité, pour justifier les mauvais penchants de l'humain. D'après le dictionnaire, un péché mignon, c'est une faute légère à laquelle on s'adonne volontiers. C'est une petite faute habituelle et agréable. Mais en réalité, cette notion de péché mignon est paradoxale, elle est étrange et surtout, elle est révoltante. Parce que le péché, c'est tout sauf mignon en fait. Le péché, c'est une offense envers Dieu, envers ses préceptes, c'est un manquement envers notre Seigneur. Le péché, c'est quand même la raison pour laquelle Jésus a été cloué sur la croix. Il n'y a rien de mignon dans ça. Et puis surtout, Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Dans la Bible, il n'y a pas une différenciation entre péché mignon, péché canon, péché gentil, péché profond, péché sympa. Le péché, c'est le péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Et mentir sciemment à des enfants vulnérables sur l'existence d'un personnage fictif, c'est tout sauf mignon. En soit, la vidéo pourrait s'arrêter là. Moi, je trouve personnellement que c'est très simple. 1. La Bible commande aux enfants de Dieu de ne pas mentir. 2. Dire que le Père Noël existe, c'est mentir. 3. Donc en tant qu'enfant de Dieu, ne mentons pas sur l'existence du Père Noël. Très simple. Mais j'aimerais aller plus loin. J'aimerais revenir à l'essentiel. Pourquoi les chrétiens fêtent-on Noël? Bon, je sais qu'il y a des débats sur Noël, fête païenne, blablabla. Et je trouve d'ailleurs que c'est bien dommage, mais ce n'est pas le thème du jour. D'après Sud-Ouest, Noël, c'est la fête religieuse majeure chrétienne qui commémore chaque année depuis 1500 ans la nativité et la naissance de Jésus. D'après Wikipédia, Noël est la fête chrétienne qui célèbre la nativité, c'est-à-dire la célébration qui rappelle la naissance de Jesus Christ. Et troisième site dont j'ai oublié le nom, pour les chrétiens, la fête de Noël, du latin natalis, naissance, nativité, célèbre la naissance de Jésus, fils de Dieu, le sauveur attendu, annoncé par les prophètes. Pour la petite histoire, on observe que la première célébration chrétienne de Noël apparaît à l'an 336 à Rome. Il faut savoir quand même qu'à cette époque-là, l'Empire romain était en pleine christianisation sous le pouvoir de l'empereur Constantin et qu'il y a un édit qui a été publié qui s'appelle l'édit de Thessalonique. C'est un édit qui interdisait les cultes païens et les célébrations païennes. Donc là où avant il y avait des fêtes, des célébrations païennes comme par exemple la fête de Yule,
Yule, je sais pas comment ça se dit, sorry. Au IVe siècle, on décide que le 25 décembre, maintenant, ce sera la célébration de la naissance de Jésus. Et en fait, c'est une stratégie pour neutraliser, pour substituer, voilà, pour effacer les célébrations païennes. C'était une petite parenthèse, mais c'est quand même important de savoir cela parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent non, mais Noël, en fait, c'est une fête païenne. En fait, Noël, c'est pas une fête païenne. C'est une fête chrétienne qui a été créée, particulièrement mise en place le 25 décembre pour effacer des habitudes des habitants de l'Empire romain et les célébrations païennes. Noël n'est pas une fête païenne qui a été transformée en fête chrétienne. Noël, c'est une fête chrétienne qui a été créée pour effacer les fêtes païennes, pour que les gens perdent l'habitude de célébrer, je sais pas, le dieu du soleil, et qu'à la place, ils célèbrent la naissance de Jésus. Et c'est quand même une grande nuance. Mais voilà, c'était une petite parenthèse. Alors oui, bien sûr, on le sait tous, Jésus n'est pas né le 25 décembre. Certains pensent qu'il est plutôt né vers le 5-6 janvier, d'autres vers le 18 mars, d'autres vers le 28 novembre. Mais moi, en tout cas, ce que je trouve génial, c'est que le peuple chrétien se soit mis d'accord sur une date, une période de l'année où il célèbre, commémore la venue de notre Sauveur sur terre. Et c'est super, notamment pour l'évangélisation. Choisi une date commune pour célébrer la venue de notre Sauveur sur terre. Et c'est ça en fait Noël pour nous. C'est la reconnaissance envers Dieu d'avoir envoyé son Fils unique sur terre. C'est l'admiration de l'humilité de Jésus qui est né dans des conditions plus que modestes. Ah, moi je peux vous dire, Marie, elle n'a pas eu la péridurale. Il est né dans une étable. Noël, c'est l'espoir, c'est l'accomplissement d'une promesse de Dieu, c'est la venue du sauveur de l'humanité tant attendu sur terre. C'est le réconfort de l'amour sans fin du Créateur pour sa création. Noël, c'est ça. Noël, c'est Jésus. Noël, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Noël, c'est la lumière du monde, Jésus, qui vient et se fait homme pour partager notre condition humaine et prendre sur lui tous nos péchés. Je le répète, Noël, la nativité, c'est Jésus. It's all about Jesus. Malheureusement, aujourd'hui, notre société cherche à séculariser nos célébrations chrétiennes. Le Père Noël, revenons-en à celui-ci, en est l'exemple parfait. La tradition du Père Noël se mondialise au XXe siècle et donne une dimension profane à la célébration de la nativité, de la naissance de Jésus. En gros, une dimension profane à Noël. Et Wikipédia le dit. Le Père Noël, tel que nous le connaissons aujourd'hui, est issu d'un triple mouvement en profondeur. L'américanisation, l'uniformisation et la déchristianisation. Le Père Noël est un gros homme avec une longue barbe blanche qui porte des vêtements chauds et rouges. Sa fonction principale est de distribuer des cadeaux aux enfants s'ils ont été sages en passant par les cheminées dans la nuit de Noël, c'est-à-dire du 24 au 25 décembre. Le problème en fait de faire croire aux enfants que le Père Noël existe, c'est qu'on enlève le focus de Jésus et on participe finalement à cette déchristianisation et à cette sécularisation de la fête de Noël qui est normalement établie pour célébrer la naissance de Jésus et sa venue dans le monde. Et nous, les chrétiens, devrions être les premiers à célébrer Jésus à Noël, à profiter de la période de la nativité pour évangéliser également, pour relire les passages des évangiles qui parlent de la naissance de Jésus, parce que Noël, c'est Jésus. C'est la raison pour la saison. Et inventer, perpétuer toutes ces fables sur Santa Claus, ça enlève, ça détourne du vrai sens de Noël. Et c'est dommage. Le deuxième problème qui se pose lorsque l'on dit à des enfants que le Père Noël existe, c'est qu'on met deux personnages, l'un qui est un mythe et l'autre qui est un personnage historique et divin, qui a vraiment existé, sur un pied d'égalité liés à la même fête. Mais viendra un jour où les enfants découvriront que le Père Noël n'existe pas. Et le lien de causalité qui se fera dans leur tête est le suivant. Si le Père Noël n'est pas réel, est-ce que Jésus, finalement, lui, est réel? Par ailleurs, quand j'étais écolière, j'ai rencontré beaucoup d'enfants qui voyaient Dieu sous le prisme du Père Noël. Quand je disais à mes camarades de classe que j'étais chrétienne, que j'allais à l'église, etc., ils me répondaient souvent « Ah, croire à Dieu, c'est comme croire au Père Noël. Ah bah Dieu, en gros, c'est le Père Noël. » Ou « Dieu, c'est comme le Père Noël. » Et étant donné qu'on dit aux enfants que le Père Noël donne des cadeaux s'ils sont sages, et que ces enfants voient Dieu comme le Père Noël, en fait, ça leur donne une vision de Dieu père fouettard un peu, vous voyez. En gros, si j'ai été sage, si j'ai fait des bonnes actions, si je suis gentille, Dieu me fait des cadeaux parce que Dieu me bénit. Par contre, si je suis pas sage, alors Dieu ne me fait pas de cadeaux, Dieu ne m'aime plus, Dieu me maudit. Et on tombe en fait dans un évangile de mérite et on n'est plus du tout dans l'évangile de la grâce qui est pourtant l'évangile que la Bible enseigne. On fait croire aux enfants qu'on est dans un système en fait méritocratique et ça peut être très dangereux en fait parce que ça peut même planter dans le cœur des enfants des germes de l'évangile de prospérité. Évangile de prospérité, je rappelle, qui dit que quand on est riche,
c'est parce que Dieu est avec nous. Mais par contre, quand on est pauvre, quand on est malade, quand on a des problèmes, c'est parce que Dieu n'est pas avec nous. C'est des punitions de Dieu en gros. Donc il faut vraiment faire attention à ce qu'on enseigne aux enfants, parce qu'étant donné que leur cerveau est en construction, ils peuvent se servir de paroles qu'on leur a dites comme fondement de leur vision de Dieu et de la vie. Et ça peut être du coup très dangereux si on leur raconte des salades. Je sais que beaucoup d'enfants pleurent quand ils apprennent que le Père Noël n'est qu'un personnage fictif, qu'il n'existe pas réellement. Certes, certains, c'est peut-être parce qu'ils s'étaient attachés à cette figure un peu paternelle qu'est le Père Noël, mais je sais que beaucoup d'enfants apprennent que le Père Noël n'existe pas, non pas par la bouche de leurs propres parents, mais par la bouche de quelqu'un d'autre, et qui se sentent vraiment trahis en fait. Et puis en plus, qui remettent en question du coup toutes les affirmations que leurs parents ont pu poser dans leur vie, parce qu'après tout, s'ils ont menti sur le Père Noël pendant des années, pourquoi ne mentiraient-ils pas sur autre chose? Je connais même l'histoire d'un petit garçon à qui sa mère a un jour avoué qu'en fait le Père Noël n'existait pas, que finalement c'était elle, le Père Noël. Et je sais que son petit garçon, confus, lui a demandé « Mais alors si tu m'as dit que Noël, c'est le Père Noël, et qu'en fait le Père Noël n'existe pas parce qu'en fait le Père Noël, c'est toi. Tu m'as aussi dit que Noël, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Mais est-ce que du coup, Dieu non plus n'existe pas? Et est-ce que finalement, Dieu, c'est toi, maman ?» En gros, l'enfant, le petit garçon, a demandé à sa mère si elle avait aussi inventé Dieu comme elle avait inventé le Père Noël, puisqu'elle disait que Noël, c'était Dieu et le Père Noël. Donc si le Père Noël n'existe pas, Dieu non plus. Si elle est le Père Noël, est-ce qu'elle est aussi Dieu? Enfin, vous voyez tout ce qu'on crée comme schéma dans la tête des enfants? Bref, Christmas, c'est pour célébrer Christ. Le Noël séculier de notre Occident nous rend de plus en plus matérialistes et égocentriques. On veut avoir la plus belle table, la plus belle déco de maison, les plus beaux cadeaux, on fait des snaps, des TikTok pour bomber et montrer tout ce qu'on a reçu. Mais guys, Noël, c'est pas ça. Revenons à l'essentiel, sérieusement. Noël, c'est rendre hommage à Jésus. Noël, c'est être reconnaissant. Noël, c'est tendre la main aux autres comme Dieu nous a tendu son Fils. Noël, c'est la joie, c'est l'espoir, c'est la parole de Dieu, les promesses de Dieu accomplies. Et les chrétiens, nous devrions vraiment reprendre possession de cette fête. On devrait reprendre possession complètement de cette fête pour pas laisser la déchristianisation et la sécularisation de l'Occident gagner. Et une façon de posséder cette fête en tant qu'enfant de Dieu, c'est de ne pas inventer des fables sur un gros bonhomme habillé en rouge vivant au pôle Nord, mais de remettre le focus sur Jésus. Parce que Noël, c'est bien mieux qu'un Père Noël. Jésus est bien mieux qu'un Père Noël, guys. Jésus, c'est Dieu qui s'est fait homme pour venir partager notre sort et nous sauver. Le Père Noël n'arrive même pas à la cheville de Jésus. C'est qui même le Père Noël? Pourquoi on parle du Père Noël alors qu'on a le Fils de Dieu qui est venu sur terre pour nous sauver? Son histoire mérite beaucoup plus d'être racontée, l'histoire de Jésus qui est venu sur terre, que l'histoire du Père Noël et ses lutins. On a un Dieu qui s'est fait homme, qui a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, mourir sur la croix, partager notre sort pour nous sauver de nos péchés. C'est qui même le Père Noël à côté de ça? On a Jésus, guys. Pourquoi on perd du temps à parler du Père Noël alors qu'on a Jésus? Non, sérieusement, l'histoire de Jésus, qui est en plus véridique, mérite 1000 fois plus d'être racontée que tous les autres mythes autour de Noël. Moi, je vous laisse sur cette réflexion. En attendant, un dernier petit verset, 1 Timothée 4, verset 7. Rejette les fables profanes, les contes profanes, les histoires fausses. Ça veut dire ce que ça veut dire, hein. Allez, bisous, guys, à la prochaine!